Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mandiamon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tous les commentaires, les likes, les abonnements, mais aussi les retours par mail. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment infiniment. Donc me voici de retour pour une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Surtout c'est important. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, que la guidance vous irrite, vous agace, etc., n'hésitez pas à zapper, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous sommes ici, mes guides et moi, pour vous faire plaisir, pour vous apporter cette lumière et surtout pour vous apporter du bien-être, d'accord? Et pour vous guider, pour vous illuminer. Donc surtout c'est important que si vous ne sentez pas à l'aise, vous zappez, d'accord? Pas besoin de critiques, etc. Je bloquerai directement les commentaires malveillants, d'accord? Donc je bloquerai directement et vous n'aurez plus accès donc à la chaîne. Donc voilà. Donc ça sert à rien de laisser des commentaires négatifs. Je zappe directement. Voilà. Vous pouvez laisser des commentaires négatifs, qui pourraient éventuellement, voilà. Faire évoluer la chaîne, hein. Des critiques constructives, mais des critiques méchantes, non, ça sert à rien. Donc voilà. Surtout, n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver au juste moment, au bon moment, sachez-le, d'accord? Donc surtout, n'hésitez pas à lâcher prise et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc voilà, c'est parti. Alors, j'essaie de garder mon calme depuis tout à l'heure parce que juste avant, enfin quand j'étais en train de m'installer, mes guides, alors je sais pas à qui ça parlera, mais mes guides qui me disaient, enfin qui m'ont envoyé en canalisation et qui me parlaient des des sketchs de Gad Elmaleh avec le blond. Alors, peut-être que ça parlera à quelqu'un, peut-être à une seule personne, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et depuis tout à l'heure, il me parle du blond à la piscine. Je sais pas. Alors, peut-être quelqu'un qui aime faire de la piscine, quelqu'un qui aime faire du water polo. Je sais pas. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Voilà, donc bon, vous verrez à qui ça parlera. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous avez pu vous reposer, pu prendre du temps pour vous et que tout va bien pour vous de votre côté, que cela n'est pas trop compliqué pour vous, que cela n'est pas trop difficile, hein, que cela n'est pas trop dur. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages. Quels sont les messages? Bon, efficacité et honore ton pouvoir. Alors ici on voit que j'ai l'impression ici que vous allez ici avoir un coup de main. Alors soit vous allez être épaulé et guidé par l'univers, donc vous allez avoir pas mal de synchronicité, de signes, d'heures miroirs, ou alors il va y avoir l'intervention d'une tierce personne. Donc il y a deux possibilités, soit l'intervention des guides qui vous guident vraiment, hein, avec le prénom de la personne, ou qui vous avec le prénom de la personne, des musiques, des mots, des chiffres à répétition, donc 444, 555, 222, qu'on vous guide dans ce sens-là, avec des heures miroirs inversés, des plumes, des pièces de monnaie, vraiment beaucoup de choses où ça va s'accélérer, où ça va s'intensifier de plus en plus pour vous guider et vous dire que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes sur la bonne voie.
Donc que ce que vous faites est positif, actuellement. Et pour d'autres, on me parle ici d'une tierce personne qui pourrait éventuellement vous tendre la main ou vous allez pouvoir avancer avec cette tierce personne. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'intervention d'une personne de votre famille, d'un ami, ça peut être l'intervention d'une personne tierce au niveau pro qui vous aide, qui vous guide dans le bon sens. Vous allez en fait avoir sur votre chemin les personnes adaptées, les personnes qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre justement d'aller vers ce vers quoi vous êtes destiné. D'accord ? Donc on vous dit d'honorer votre pouvoir et de ne pas de voir grand en fait, d'accord, de ne pas vous limiter, mais de voir grand, d'accord, et surtout de vous remercier pour tout le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant sur vous-même, travail de guérison, travail de lâcher prise, travail sur tout ce que vous avez fait sur vous-même par rapport à votre passé, par rapport à votre évolution, et d'honorer en fait la personne que vous êtes, d'accord, d'honorer vraiment la personne que vous êtes. Et justement d'utiliser en fait d'utiliser tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquéri je dis ce que mes guides me disent. Vous voyez comment ça part tout seul, hein, quand je suis en canalisation. Tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant et de l'utiliser à bon escient. Et de l'utiliser positivement, d'accord, de ne pas voir les choses négativement, mais de... Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Mais ils sont en forme depuis ce matin. Franchement, tellement qu'ils sont en forme, ils me stressent en fait. Enfin, ils me stressent positivement en fait. Mais... c'est un bon stress, mais ça me stresse quand même. Il n'arrête pas en ce moment. Enfin bref. Donc voilà. Donc d'utiliser tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant positivement et de voir les choses de manière positive le plus possible que l'inverse. D'accord ? En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir une aide, une intervention, donc une intervention des guides, de l'univers, une intervention divine ou une intervention d'une tierce personne d'une ou plusieurs, hein, qui vont vous permettre en tout cas de pouvoir avancer, de pouvoir cheminer vers votre destinée, vers votre chemin de vie en tout cas. Et encore, donc, on vous dit encore une fois donc d'honorer donc le pouvoir que vous incarnez, donc la personne que vous incarnez, et d'honorer tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, d'accord, d'honorer la personne que vous êtes et la personne que vous êtes devenue par rapport à votre passé, par rapport à l'évolution que vous avez eue, d'accord. On a des personnes ici qui peuvent avoir certains dons, donc on vous dit aussi de vous faire confiance par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous ressentez vraiment profondément et chaleureusement intérieurement, plus profond de vous. Je vous dis, je sais pas ce qu'ils ont. Hein. Sachez que quand je vous parle, c'est eux qui parlent hein, à travers moi, hein, d'accord, donc voilà. Il y a une personne, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui se cache. Il y a une personne ici qui vous observe, qui vous regarde, mais qui se cache. Et puis qui est étonnée de la façon dont vous évoluez, de la façon dont vous lâchez prise. Il y a une personne ici qui a peur, une personne qui est bouche bée par rapport peut-être à un stop ou que vous lui avez mis, ou par rapport justement à votre évolution, par rapport au charisme que vous avez, par rapport à la détermination que vous avez. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est étonnée de votre évolution, qui est étonnée peut-être par rapport aussi au virage que vous allez prendre, ou par rapport à la décision que vous avez prise vis-à-vis de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui se cache, qui vous observe, mais qui
qui va pas comprendre en fait ce qui lui arrive. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui, alors ça peut être une personne qui vous a prise pour acquis ou pour acquise, une personne qui pensait que tout allait lui tomber dans le bec, que tout allait que tout allait arriver comme ça d'un claquement de doigts, que vous allez faire tout le boulot et que cette personne n'en aura rien à faire. Et j'ai l'impression que votre évolution ou ce qui arrive vers vous, ça va cette personne va être étonnée ou va rester un petit peu bouche bée ou va rester un petit peu ben, j'entends c'est une personne qui va être sur les fesses quoi, sur le cul hein, c'est j'ai vraiment cette sensation là bah qu'est-ce que je fais moi maintenant, c'est vraiment une personne qui reste là et puis qui se dit mais mince, enfin qui ou elle se dit mais mince, j'ai zappé quelque chose, j'ai pas compris, il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose que j'ai zappé, il y a quelque chose que j'ai pas vu, il y a quelque chose que j'ai loupé, et comme si que cette personne elle va s'éveiller ou se réveiller d'un coup en fait, par rapport à votre prise de décision, par rapport à votre avancée ou à votre lâcher prise. Donc, et pourtant, j'ai l'impression que il y a cette sensation que l'univers lui a montré X fois, lui a envoyé des signes X fois, lui a dit X fois, vous a mis en fait sur le même chemin de cette personne X fois pour justement lui dire c'est par là, c'est là, elle est là ou il est là et vous voyez comme là en fait le chien, et c'est là, vous voyez c'est là avec l'univers qui gronde en fait, qui limite, qui s'énerve en fait avec donc on envoie des foudres karmiques, donc des blocages, des choses que cette personne vit dans sa vie au quotidien avec les personnes avec qui il ou elle est actuellement. Pour lui dire mais c'est pas par là parce que par là c'est bloqué, par là on te ferme les portes, par là tu ressens ça, par là c'est négatif, par là t'es mal, par là tu ressens ça. Par là c'est pas par là, on te ferme les portes, on te montre que c'est pas par là, on te montre le chemin, on t'indique le chemin, on te dit voilà c'est par là, c'est lumineux, c'est par là, mais la personne en fait elle par ses peurs, par son passé, ceci, cela, elle se disait pour X ou Y raison qui lui appartiennent. Elle se disait mais non mais c'est trop beau pour être vrai, la lumière c'est trop, ça brille trop, c'est pas possible, c'est pas par là. Et elle fermait les yeux sur ça. Et consciemment ou inconsciemment, et elle se repositionnait toujours dans la même direction, avec toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes schémas répétitifs, sans prendre cette décision d'aller vers cette lumière, d'aller vers ce chemin, alors qu'on lui indiquait, ben non mais c'est par là, on te ferme la porte par là, on te ferme la porte là, on te dit que c'est mauvais, on te dit que c'est négatif, donc n'y va pas, mais cette personne insistait et jusqu'au moment où en fait il y a quelque chose qui va s'écrouler. Vous avez écouté votre intuition, vous avancez, vous êtes évolué et on voit en fait qu'il y a une situation qui arrive vers vous. Alors soit une nouvelle rencontre, soit le retour d'une personne de votre passé, mais pas cette personne-là, une autre personne, ou une nouvelle rencontre, ou alors tout simplement vous avancez pour vous-même dans vos projets, etc. Et puis vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes, etc. Cette personne, elle va rester là, en fait, en train de se dire, mais j'ai loupé un truc, il se passe quoi en fait ? J'ai loupé quelque chose. Et vous voyez, j'ai vraiment les guides et l'univers qui se disent, mais oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est pas possible. Et cette personne, elle le fait exprès ou comment que ça se passe en fait ? Et ben bon, elle va récolter ce qu'elle a semé et vous allez récolter ce que vous avez semé de votre côté. Donc pour certains ou certaines, il y a une séparation, il y a quelque chose de brutal, il y a quelque chose d'inattendu, un bouleversement, une séparation définitive, un virage à 180 degrés. J'ai l'impression que voilà, les choses vont avancer pour vous en votre faveur, mais pour cette personne qui n'aurait pas forcément pris la bonne direction ou la bonne décision, va être secouée et réveillée de son côté. Hein. Ça va être assez radical, j'ai l'impression aussi là. Ouais. Ouais. Ici, j'ai la sensation ici qu'on vous dit vraiment d'avancer et de récolter en fait ce qui arrive vers vous et on vous dit de n'en parler, de parler de vos projets à personne. D'accord ? Ici, on vous dit voilà, faites-vous confiance.
Avancez, faites confiance en l'univers vous rattrapera, d'accord? Faites confiance à l'univers vous rattrapera. Mais j'ai l'impression ici que... Et on parle ici de la nouvelle lune, donc c'est actuellement, on montre ici la nouvelle lune. Donc j'ai l'impression ici que pour ces prochains jours, ou en tout cas pour ces prochaines semaines, parce que, attention, les énergies de la nouvelle lune, quand on parle de nouvelle lune, pleine lune, etc., les énergies les plus importantes, entre guillemets, se mettent en place, en fait, au moment où la nouvelle lune ou la pleine lune se met en place, mais après, au niveau énergétique, ça continue dans le temps, ça continue les jours suivants, d'accord? La nouvelle lune, elle continue d'être là, même si après, voilà, la nouvelle lune, c'est... la pleine lune qui revient, etc. Mais les effets énergétiques se mettent en place petit à petit dans la matière et arriveront vers vous petit à petit, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'on vous dit c'est au moment de la pleine lune que c'est le jour de la pleine lune que tout doit arriver, hein, ou que tout va arriver. Non, ça se met en place petit à petit et ça retombe dans la matière au fur et à mesure. Parce que n'oubliez pas que de l'autre côté, la temporalité n'existe pas, d'accord? Elle est infinie, donc et c'est pour ça aussi que c'est assez compliqué de donner des dates précises, hein, donc et qu'on vous conseille de lâcher prise un maximum sur ce temps et sur cette temporalité, d'accord? Allez. Alors là, j'ai la chanson Vive au Perley qui m'arrive. Hop là. Là, il y a trop de messages. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Ouais. Je pense qu'il y a une personne ici qui a pu parler de ce qu'il voulait, de ce qu'il ou elle voulait faire, de ce qu'il ou elle voulait mettre en place au niveau projet, au niveau perso, au niveau peut-être sentimental, à une ou plusieurs autres personnes. Et j'ai l'impression qu'on dit à cette personne, mais arrête d'en parler à ces personnes-là, parce que ces personnes-là ne t'indiquent pas forcément le bon chemin. Alors, c'est pas qu'elles sont de mauvais conseils ou de bons conseils ou ceci, cela, c'est qu'elles te donnent des conseils vis-à-vis de leur propre évolution, de leur propre incarnation et de leur propre blessure. Et vis-à-vis aussi de leurs propres limites, de leurs propres limites en fait, d'accord? Donc, de leurs propres blessures limitantes. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ces personnes-là sont limitées aussi ou voient les choses d'une certaine manière que la personne de votre cœur ou que la personne ici à laquelle on parle, j'ai l'impression que on dit à cette personne-là, mais tais-toi, n'en parle pas. Regardez, on a ici le silence et on dit ici à cette personne, sois discret ou sois discrète dans tes démarches, dans les démarches que tu es en train de faire actuellement, soit le plus discret ou soit la plus discrète possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes autour de cette personne qui ne sont pas bonnes, qui sont négatives et qui sont néfastes et qui sont toxiques et qui feraient tout pour justement vous mettre des bâtons dans les roues ou mettre des bâtons dans les roues à cette personne pour pouvoir avancer, pour éviter que cette personne avance. Il y a des personnes tierces toxiques qui lui mettent des choses dans la tête qui ne sont pas réelles. J'ai l'impression ici de mauvais conseils enfin c'est même pas de mauvais conseils parce que cette personne-là pense lui donner peut-être des bons conseils et c'est peut-être le cas, mais il y a des avec leurs propres blessures et leurs propres limites. J'entends leurs propres limites, hein. Ces personnes-là ne sont pas forcément éveillées ou n'ont pas la conscience, j'entends, n'ont pas une ouverture d'esprit, ils ont un esprit assez limité et j'ai l'impression qu'il y a des on-dit, qu'il y a des messes basses, qu'il y a des ragots, il y a des choses qui se disent, j'entends, et mes guides me font ça piapiaille et... Prends tes décisions seul, avance seul, fais-toi confiance, écoute ta voix, écoute dans tes ressentis, écoute tes intuitions, fais-toi confiance et écoute surtout les signes que l'univers t'envoie. Ici, c'est ce qu'on dit à cette personne. Et on dit à cette personne, sois ta propre priorité. Ne te laisse pas... j'entends ne te laisse pas diriger par les autres personnes. J'entends de la famille
assez collante ou assez... une famille j'entends une famille qui est quand même assez... qui grignote beaucoup son énergie, vous voyez, qui grignote beaucoup de son temps, de son énergie, de son argent, faites preuve de prudence par rapport à ça. Faites preuve de prudence par rapport aux personnes qui vous entourent ou même à vos amis ou collègues, etc., qui pourraient éventuellement vous donner des conseils, mais qui ne seraient pas forcément judicieux. Ça pourrait être judicieux vis-à-vis d'eux, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément négatif. Ces personnes-là ne veulent pas forcément vous faire du mal, mais inconsciemment, c'est pas forcément les bons, entre guillemets, les bons conseils, ou les conseils les plus judicieux que vous pourriez recevoir. Donc, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre aussi vis-à-vis de moi, ce que je vous donne ici en vidéo, mais aussi ayez votre libre arbitre dans la vie de tous les jours, vis-à-vis de ces personnes-là. On vous dit ici qu'il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et qui sera mieux que dans vos rêves, et on vous dit pour le mois prochain. Et pour le mois prochain, vous y verrez plus clair. Donc j'ai l'impression que d'ici fin juin, début juillet, vous allez comprendre et vous allez apprendre certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais on vous dit d'avancer de votre côté, de ne pas en parler aux personnes autour de vous, même aux soi-disant amis que vous pourriez faire énormément confiance et en qui, voilà, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais faites preuve de prudence et avancez de votre côté, parce que ces personnes-là n'ont pas forcément les conseils les plus judicieux, parce que ils ont leurs propres blessures, ils ont leur propre vie, ils ont avancé avec leurs propres blessures d'eux-mêmes et de leur vie. Donc faites preuve de prudence, d'accord? Donc le silence sera d'or. Et surtout, faites toujours de vous votre priorité. Ne laissez pas une autre personne, même la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, passer avant vous. C'est même pas en fait... c'est avoir un juste milieu par rapport à ça, mais surtout aussi, ce qu'on dit, surtout par rapport aussi aux personnes proches, au niveau de la famille, au niveau des amis. Faites-vous passer en priorité, faites passer vos objectifs, vos objectifs, vos projets avant les projets des autres. S'il y a des personnes qui, je sais pas, s'il y a des membres de votre famille qui vous sollicitent tout le temps pour des travaux, pour ceci, pour cela, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, parce que pendant que eux vous sollicitent en fait pour les travaux, pour ceci, pour aller faire cela, pour aller faire le babysitting, pour aller faire ceci, vous, pendant ce temps-là, vous n'avez pas de temps pour vous. Il est important que vous puissiez avoir du temps pour vous, que vous puissiez vous prioriser, que vous pouvez trouver du temps pour vos projets, pour votre vie à vous. Votre vie à vous est plus importante que la vie des autres. Et là, ici, c'est ce qu'on dit aussi à cette personne ou aux personnes ici concernées. C'est que votre vie est plus importante que la vie des autres. C'est pas égoïste, ou alors si vous voyez ça comme un égoïsme, c'est un égoïsme sain, parce que c'est qui vit dans cette peau, dans cette réincarnation, c'est vous. Vous allez passer à côté de votre vie pour des personnes qui plus tard vont même pas vous remercier, ou seront pas forcément présentes seront pas forcément à vos côtés au moment où vous en aurez besoin. Est-ce que les personnes à qui vous confiez votre temps, à qui vous confiez votre argent, est-ce que ces personnes-là feraient la même chose pour vous? Est-ce que vous êtes sûr de ça? D'accord? Ici, c'est ce qu'on me dit de vous donner comme message. Donc après, vous prenez ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez de côté. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà. En tout cas, ici, c'est ce qu'on conseille. Bon, allez, quelle va être l'énergie principale, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Hop là. Ouais, voilà. Il y a une personne ici qui a besoin de sortir ses émotions, qui a besoin de s'extérioriser, qui a besoin de souffler, qui a besoin, j'ai l'impression ici que il y a un trop plein d'émotions, trop plein d'émotions, mais
il y a une instabilité émotionnelle et cette personne, en fait, a besoin de faire le silence aussi à l'intérieur de lui ou d'elle et d'être sa propre priorité, d'être le plus discret possible dans ses démarches et de faire confiance en l'univers, de faire confiance en ses intuitions, surtout aussi, c'est important, et d'avancer, en fait, de son côté et de manière solo. On dit que les choses on prenne du temps, j'entends blocage, j'entends... bah oui, parce que ces personnes-là qui sont concernées ne font pas d'elles leur propre priorité, donc du coup, ça bloque, c'est lent, c'est... Voilà, c'est... Mais là, il y a un timing. Hein. Là, j'entends que cette personne-là va être secouée aussi. Au niveau émotionnel, cette personne-là va être secouée. Alors, on a des personnes qui peuvent être assez sportives ou des personnes ici qui se donnent pour le sport, qui aiment les sports de combat, la boxe. J'entends voilà, tout ce qui est sport de combat. Là. J'entends le judo, le taekwondo, voilà, enfin tout ce qui est sport de combat, une personne qui a besoin de se défouler, qui a besoin de... J'entends que c'est une personne qui garde tout en lui ou en elle, qui ne parle pas, ou qui parle pas forcément aux bonnes personnes en fait, ou qui ne... J'entends une personne qui garde beaucoup ses émotions à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et là, il y a besoin de de faire ressortir en fait ses émotions, de dire sa vérité, de dire ce qu'il ou elle pense aux personnes là, aux personnes adéquates, aux personnes concernées, d'accord ? J'entends aussi qu'il y a une personne qui a peut-être ici, alors une personne avec laquelle vous avez stoppé, avec laquelle vous avez posé un stop, avec laquelle il y a eu quelque chose qui était de trop, une parole de trop, un comportement qui était de trop. Vous avez mis fin à cette situation ou avec cette personne parce que cette personne était en instabilité émotionnelle. Vous avez ressenti, vous avez vu clair dans son jeu et maintenant vous avez repris pour votre propre pouvoir, vous êtes en train de justement d'incarner la personne que vous êtes. Pourquoi ? Parce que vous avez évolué, vous avez pris conscience de vos erreurs du passé et donc vous ne voulez plus repartir vous dans les schémas répétitifs. Mais cette personne-là est certainement repartie dans des schémas répétitifs et ça vous a agacé, c'était la fois de trop où il y a eu il y a eu quelque chose dans une conversation ou dans son comportement qui a fait que vous avez ressenti que cette personne-là était encore instable émotionnellement, n'était pas prêt ou prête à s'engager ou à vouloir aller dans une relation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus stable, et donc c'était de trop, donc vous avez mis fin à cette situation-là. Vous avez mis fin à cette situation-là parce que voilà, c'était de trop. On parle ici que il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution. On dit ici que vous allez voir le bout du tunnel. On voit que on dit que vous êtes proche, hein, vous êtes proche d'une victoire, d'une réussite ou d'une compréhension. Il y a quelque chose ici. Vous allez y voir plus clair dans cette situation-là. Et comme on vous l'a dit, pour certaines, ça peut arriver dans les prochains jours. Pour d'autres, c'est d'ici fin juin. Et ça fait déjà plusieurs guidances que je le dis. Hein. Donc voilà, ici on voit que vous allez apprendre quelque chose mais qui va vous mettre en joie. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ici on me parle de vœux exaucés, hein, de vœux exaucés. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce sera mieux que dans vos rêves. D'accord ? Oh, regardez. On me parle du nom. Donc, pour certains ou certaines, vous allez rencontrer la personne voilà, la personne ici avec qui il y aura une relation sérieuse, une relation stable. Il y a une personne ici qui met fin à une situation, qui met fin à un stress, qui met fin à ses peurs, qui met fin à ses doutes, qui va se libérer ou qui s'est libéré d'une situation, qui va se libérer aussi, pour certains ou certaines, de ses peurs ou de ses croyances limitantes et qui va oser franchir un cap. Hein. Bon, allez, on continue. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Hop là. Ouais, on me parle ici
de quelqu'un qui peut être plus jeune que vous ou qui a qui est plus immature au niveau émotionnel ou qui s'est comporté de manière immature. Regardez. On me parle ici d'une invitation, on me parle de bonnes nouvelles, de déblocage. Il y a vraiment des belles choses ici qui arrivent vers vous. Hein. Mais ça va susciter de la jalousie. J'entends des bonnes nouvelles aussi par rapport à toutes les personnes ici qui ont été hypocrites ou qui n'ont pas été, qui ont déversé leur venin sur cette situation-là. Hein. J'entends que ça a pu être assez compliqué. Alors je retire mon bracelet, je le laisse ici pour qu'il protège, parce que avec le voilà. Les mauvaises énergies sont partout. Donc, mais ça fait du bruit et ça m'agace. Ça me déconcentre en fait dans ma canalisation. Donc on voit ici qu'il y a une personne ici qui alors soit est plus jeune que vous ou avait une certaine forme d'immaturité ou se comportait de manière immature. On voit qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir une transformation vis-à-vis de cette situation-là. On me parle aussi des personnes donc hypocrites ou qui étaient médisantes, etc. On me parle ici de retournement de situation hein, par rapport à cette situation-là. On me parle ici d'élévation, d'évolution, de construction de projet. Construction de projet, et regardez, ça ressort ici. On me parle ici de transformation, on me dit ici pour vous, après un temps où ça a été compliqué, où ça a été lent, long, laborieux, où il ne s'est pas passé grand-chose, où ça a été compliqué, où ça a été assez rude. Hein. Vous êtes passé par des période quand même assez difficile, assez rude, assez compliquée, d'épreuves, d'obstacles, de toxicité, de personnes toxiques, etc. Vous avez eu votre lot. On voit ici qu'il va y avoir une belle élévation pour vous. Et regardez-moi ça, on me parle ici d'abondance. Il y avait moins le soleil, il y a vraiment une situation ici qui va se débloquer. Vous allez récolter l'abondance, vous allez récolter la réussite, le positif, en tout cas pour les personnes ici qui ont avancé, cheminé, qui ont guéri la plupart de leurs blessures, parce que on guérit jamais à 100%, hein, l'évolution se fait toujours, mais en tout cas la plus grosse partie de vos blessures ont été travaillées et guéries pour certaines d'entre vous. On me parle que vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie, votre liberté. Vous voyez, j'entends qu'il y a une personne encore qui vous observe de près ou de loin, mais c'est une personne qui vous surveille, soit sur les réseaux, soit chez vous, vis-à-vis de personnes proches autour de vous que vous pouvez avoir en commun, etc. J'entends qu'il y a une personne qui vous observe, On me parle d'une personne ici qui peut être d'origine étrangère ou qui peut se trouver à l'étranger, qui peut parler une langue différente à la vôtre. J'entends aussi pour d'autres que vous allez vous libérer et peut-être même partir à l'étranger ou vous diriger vers quelque chose de complètement inconnu, de complètement nouveau. Alors soit dans une nouvelle région, soit dans un nouveau pays, mais il y a quelque chose ici que vous allez effectuer. On parle de changement, mais changement radical, un grand changement ici. Mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Hein. Donc on vous dit ici de vous faire confiance aussi, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions, oui, positives surtout, mais d'écouter votre cœur et d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance. Par rapport à une certaine personne ici qui est dans l'ombre et qui vous surveille et qui pourrait éventuellement peut-être vous jalouser ou je sais pas, il y a quelque chose de pas clair avec cette personne qui vous surveille. Ouais. Voyez, on parle d'énergie tierce qui apporte une lenteur. Donc ça peut être une énergie féminine qui vous voit évoluer ou qui apporte, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues ici. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose ici que vous allez apprendre, que vous allez savoir. Il y a une personne ici qui est pas d'accord par rapport à votre évolution. Peut-être une personne ici qui c'est peut-être un ex ou une ex, mais à énergie plutôt féminin. Cette personne-là, elle est malsaine. Hein. Elle est très malsaine. Alors ça peut être un homme, mais peut-être comme cela vous parle. Mais voilà. Allez. Ouais, regardez. Il y a la construction d'un projet ici. Il y a l'évolution, il y a l'élévation. Et on me parle d'une belle rencontre avec une personne ici qui arrive vers vous.
Alors c'est quelqu'un qui a ce côté peut-être immature, ou qui a ce côté aussi enfantin, ou qui écoute beaucoup son enfant intérieur, ou qui est beaucoup dans ses rêves, qui aime rêver, qui aime s'amuser. Mais ça peut vous agacer, j'entends aussi qu'il y a parfois des moments où ça peut vous agacer aussi. Son comportement peut vous agacer, ou sa façon d'être, ou sa façon de vous taquiner, ça peut éventuellement vous agacer. Alors j'entends ici qu'il y a pu... C'est une personne peut-être avec laquelle il y a pu y avoir une prise de distance, une prise d'éloignement. On voit où il y a eu une prise de tête, où il y a une cassure peut-être par le passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors soit vous allez rencontrer, voilà, vous êtes sorti d'une situation négative, toxique, malsaine, pour aller vraiment vers l'amour, j'entends vers l'amour véritable, ou en tout cas vers quelque chose ici avec laquelle il y aura une construction solide et stable. Il y a la protection d'une mère, d'une maman, dans l'au-delà, ou d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère, de quelqu'un d'assez maternel. Qui vient soulager cette situation, qui vient vous apporter du bien-être. J'entends, en tout cas, c'est une personne qui a pris aussi en maturité, ou qui va avancer vers vous de manière plus sage, avec une certaine forme de sagesse. C'est une personne qui peut se trouver à l'étranger, avec laquelle il y a une distance géographique avec cette personne. On voit que les choses vont avancer. On voit ici qu'il y a des choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont avancer, qui vont évoluer. Il y a des personnes qui peuvent aussi travailler dans l'import-export. On me parle aussi de personnes qui peuvent éventuellement aimer faire des maquettes aussi. Des maquettes de bateaux, des maquettes d'avions, des maquettes de voitures, je ne sais pas, mais qui aiment les maquettes. En tout cas, on me parle d'avancée, on me parle de cheminement, on me parle d'un voyage aussi, alors un voyage professionnel que vous allez faire, ou un voyage aussi pour une formation. On me parle que sur ce chemin, vous allez, alors soit il va y avoir une synchronicité pour qu'il y ait ces retrouvailles entre vous et la personne que vous connaissez, avec laquelle il y a pu y avoir une séparation, au niveau communication, etc. Et vous allez vous retrouver face à face vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, on me parle que après cette séparation, vous allez rencontrer une personne. Mais on me parle ici lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Ça peut être professionnel ou relationnel, mais en tout cas, on voit que les choses vont avancer. Et on me parle ici que, donc on confirme les messages que je suis en train de vous dire. Que je suis en train de vous apporter. On vous dit ici que voilà, il va falloir faire preuve de discernement et de trancher. J'entends que les choses vont s'apaiser aussi entre vous et cette personne, si c'est une personne du passé, ou alors vous êtes en train d'apaiser vos émotions pour aller vraiment vers un changement, vers un renouveau. On parle ici encore une fois de transformation, et on parle encore une fois ici pour vous. Donc il y a de très belles choses ici qui s'annoncent. Allez, on continue. J'entends qu'il y a pu y avoir aussi une personne tierce qui a pu... oui, j'entends qu'il y a pu y avoir une personne tierce qui a pu colporter des choses à votre sujet. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui essaie de vous éviter, qui a tout fait pour éviter ce lien, pour éviter d'avoir une conversation avec vous, pour éviter que les choses se produisent, etc. Mais quand l'univers met son nez à l'intérieur de tout ça, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Que ça soit tôt ou tard. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne voulait pas voir clair dans une situation vis-à-vis d'un proche ou d'une proche ou de personnes tierces autour de lui, autour d'elle, au niveau amical. Oui, on vous dit encore une fois, hein, chut, le silence est d'or. Il y a beaucoup ce chut, 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 chut. Écoute ton intuition. Hein. Soyez discret ou discrète dans vos démarches. De toute façon, la plupart des personnes qui sont autour de vous, même si vous pouvez penser que ces personnes-là peuvent être sincères, hein, à l'intérieur d'elles, vous ne savez pas si elles sont 100% sincères. Parfois, même inconsciemment, malheureusement, il y a des personnes qui vous jalousent pour votre avancée, votre réussite, pour ce que vous mettez en place, parce que ces personnes-là ont des blocages que vous n'avez pas, ou parce que vous avez réussi justement
à écouter vos intuitions, vous avez réussi à lâcher prise et pas forcément ces personnes-là qui eux ont d'autres choses à travailler, etc., qui ont leur propre vie, mais qui s'identifient à vous et qui inconsciemment et parfois sans le vouloir, hein, sans même le vouloir, ces personnes vous envoient forcément des énergies négatives. Donc faites preuve de prudence, écoutez vos intuitions. Il y a quelque chose ici qui va être dit, hein. Il y a quelque chose ici, il y a une annonce, il y a quelque chose que vous allez apprendre et que vous allez savoir. Je vous dis, ça arrive de manière inattendue et c'est par rapport à des énergies de Tierce. C'est par rapport à des énergies de conflit ou c'est par rapport à des énergies de... Il y a quelque chose qui arrive soudainement et regardez, vis-à-vis de ça, vous allez pouvoir comprendre, apprendre. J'entends ici, vous voyez, il va y avoir une conversation verbale. Donc, il va y avoir un visuel. Soit cette personne vient à vous, soit vous allez vous revoir de manière par synchronicité, mais complètement de manière inattendue, et ça va engendrer une conversation entre vous. Mais il y a le fait il y a le fait de cette situation-là, de se dire les choses. Mais j'entends deux personnes quand même à caractère quand même assez fort. Hein. En tout cas, on me parle ici de comprendre les choses, de réconciliation, en tout cas de trouver un terrain d'entente, de comprendre les choses. Hein. Alors, il peut y avoir, suite à ça, une invitation, ou pour cette situation-là, une invitation. D'accord ? Tout dépend après de votre évolution, tout dépend de chacun et chacune d'entre vous, de vos vies. Mais j'entends que vis-à-vis de ça, vous allez pouvoir prendre des décisions et pouvoir aller vers ce changement. D'accord ? Pour certains, certaines, cette conversation n'arrive pas et il n'y a pas moyen d'avoir cette conversation. Cette personne, elle vous évite, elle fait tout pour vous éviter, elle fait tout pour ne pas avoir cette conversation envers vous. Donc soit l'univers va s'y mêler, comme je vous dis, il va y avoir cette synchronicité, et donc là, vous allez vous retrouver nez à nez et vous allez devoir discuter. Où ça va engendrer justement cette conversation. Pour d'autres, cette personne, vu qu'elle ne veut pas venir à la conversation, vu qu'elle ne veut pas discuter, vous allez écouter vos intuitions et vous allez claquer la porte en fait de cette situation-là et vous allez vous mettre d'accord avec vous-même pour justement passer à autre chose et prendre soin de vous et donc d'évoluer de votre côté et d'avancer de votre côté. Et on parle bien ici pour vous. Vous voyez, en tout cas pour cet été, c'est ce que je vous disais, en début d'été, donc fin juin, début juillet, en tout cas d'ici cet été, vous aurez retrouvé un équilibre. Vous voyez ? Et vu que cette personne-là n'avance pas, ne veut pas venir vers vous, ne veut pas venir discuter ou pour X ou Y raison qui lui appartiennent, vous allez claquer la porte, vous avez dit au revoir, vous dites au revoir, et cette personne-là, c'est ce que je vous dis, elle va rester un petit peu bouche bée, et elle se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai raté là ? Donc, il va y avoir certainement un retour assez rapidement après par rapport à cette porte que vous avez claquée là. D'accord ? Ouais, en tout cas, c'est une personne qui va reconnaître peut-être la personne que vous êtes, qui va reconnaître ses torts ou qui va reconnaître justement le fait que vous ayez eu raison ou il va y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Une personne qui probablement est en pleine, peut-être était en pleine séparation, en pleine... il y a quelque chose ici vis-à-vis de tierces personnes. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura des choses qui vont se mettre en place avec cette personne et on vous dit ici que il peut y avoir un amour très fort entre vous et cette personne ici. On me parle ici de déménagement, on me parle en tout cas de moments de bien-être, on me parle de moments de repos. Vous allez pouvoir vous accorder une pause en tout cas dans votre vie pour pouvoir justement peut-être déménager, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Pourquoi ? Parce que vous avez guéri. Voilà, c'est ce que je vous dis, vous vous êtes libéré de tout ce qui était négatif et toxique ou de vos peurs. Donc, vous allez pouvoir ici accéder à de nouveaux projets. Pour certaines, on me parle de naissance, on me parle de grossesse, mais pour d'autres, on me parle de projets, en tout cas que vous avez
que vous avez chouchouté, que vous avez mis en place depuis un certain temps, et on voit que là ça va prendre forme dans la matière. En tout cas, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts par rapport à ces projets. D'accord ? Ouais, je vous dis, il y a des personnes ici qui sont dans l'observation. Hein. On vous dit, hein, encore une fois, hein, vous, de faire preuve de clairvoyance, vous allez y voir clair par rapport à des personnes proches autour de vous. On vous dit hein, d'éviter certains sujets, d'éviter certaines discussions de projets, etc. par rapport à ces personnes-là. Pourquoi vous ressentez aussi qu'il y a une personne qui vous évite, qu'il y a une personne ici qui fait pas preuve de... J'entends que cette personne-là, elle manque de franchise, elle manque de franchise, elle n'est pas sincère, elle manque d'honnêteté, de sincérité, de franchise avec vous. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas vous parler, qu'elle ne veut pas... Ouais. Il y a une personne qui, je sais pas, qui veut vous mettre dans l'illusion d'une déclaration, qui vous a mis dans une illusion que cette personne-là allait se déclarer, que cette personne-là allait vous dire ses sentiments, etc. Il y a le fait d'écouter vos intuitions, et il y a une personne ici qui est dans le secret, qui ne se dévoile pas, qui ne dévoile pas ses sentiments, et vous ne vous laissez plus duper, ou en tout cas on vous dit d'écouter vos intuitions et de ne pas vous laisser duper par de belles paroles. Hein. J'entends par de belles paroles parce qu'il y a une personne ici qui pourrait éventuellement revenir vers vous parce que vous évoluez, parce que vous avancez, vous progressez, vous fermez une porte, vous fermez la porte à cette situation ou à cette personne parce qu'il y a trop de toxicité, il n'y a pas assez de sincérité, pas assez de franchise. Ouais. On voit que vous êtes dans la guérison et on voit que cette personne-là, par contre, elle est dans le désespoir, elle est dans la tristesse. J'entends en tout cas que vous avez guéri par rapport à vous êtes beaucoup libéré avec les larmes, avec... il y a un poids qui va partir. J'entends... vous allez vous soulager d'un poids, vous allez vous libérer d'un poids, de quelque chose ici qui était complètement lourd. Ouais. Il y a une personne ici qui, voyez, hein, qui est en plein échec actuellement, qui se prend, qui se morfond. Et c'est ce que je vous disais en début de guidance, c'est une personne, on lui a envoyé, on lui disait, mais regarde, c'est par là, c'est par là. On te montre la direction, on t'envoie ces signes, on t'envoie ces synchronicités. Et maintenant, cette personne-là, elle n'a plus que ses yeux pour pleurer. J'entends cette personne-là qui a tout fait pour éviter la conversation avec vous, qui a tout fait pour éviter d'être sincère, d'être franc, d'être honnête, qui a manqué de franchise, qui a manqué... Voilà, on dit cette personne-là, c'est ce que je vous disais en début de guidance, et là, ça confirme, elle va se manger, en fait, ses foudres karmiques, et vis-à-vis de ses choix, en fait. Hein. Elle a choisi de répéter un schéma, elle a choisi d'aller vers là où il y a cette toxicité, où il y a ce manque de franchise, où il y a toutes ces énergies négatives, toxiques, etc. Et on parle ici d'un échec au sein de la famille, mais aussi au niveau amical. Hein, ouais. Pourtant, on avait dit à cette personne d'écouter ses intuitions avant de prendre une décision. Et regardez, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, la justice divine intervient. Donc là, c'est plus possible. On ne peut plus continuer dans ce sens-là. Hein. Là, il est temps d'aller vers de nouvelles choses et d'arrêter de faire preuve d'immaturité. D'accord ? Et on voit que vous, en tout cas, vous avez pris votre propre décision et vous avez... J'entends, vous vous êtes fait justice pour certains ou certaines. Vous êtes fait justice et vous êtes dans le détachement. Vous êtes dans le détachement et vous avez commencé ce détachement pour certains ou certaines, vous avez travaillé à ce détachement depuis l'automne dernier. Pour d'autres, on vous dit que c'est pour des personnes qui sont aussi nées en automne ou qui se seraient rencontrées cet automne. Ouais. J'entends que voilà, depuis l'automne dernier, c'est des blocages, des incompréhensions, cette personne elle vous évite, elle vient vers vous puis elle repart, elle revient vers vous puis
Elle se montre complètement instable, elle vous fait penser à une ouverture, puis après elle se rétracte. Enfin, il y a vraiment, c'est plus possible. J'entends, c'est plus possible. Et là, soit vous vous êtes fait justice vous-même, et voilà, vous avez pris cette décision, ou soit c'est cette personne hein, qui voilà, mais là, il y a un échec, là. Il y a une situation, là, c'est plus possible. J'entends, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est plus possible. Alors, on continue. En tout cas, pour certains, certaines, on vous dit ici... on vous dit ici d'écouter vos intuitions. Il va y avoir la construction d'un projet. Alors pour certains, certaines, c'est au niveau énergétique, au niveau peut-être de la cartomancie, de tout ce qui est médiumnique, de tout ce qui est thérapeute, etc., etc. De tout ce qui est énergétique, de près ou de loin, ou de tout ce qui est en fonction de vos ressentis. En tout cas, on vous dit hein, d'écouter vos intuitions et de vous faire confiance vis-à-vis de la construction d'un projet ou vis-à-vis d'un déménagement. On me parle ici d'une personne ici qui peut être du signe de la Vierge. On me parle ici de timidité et d'attirance. Cette personne, elle se montre timide. J'entends, elle n'ose pas venir vers vous, elle ne sait pas comment vous dire que vous l'attirez, qu'il y a cette attirance entre vous, qu'elle est toujours attirée envers vous. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui vous observe sur les réseaux, qui a du mal à se concentrer au niveau pro. On voit ici qu'il va y avoir des nouvelles. Alors faites preuve de prudence par rapport aux nouvelles, parce qu'ici on a aussi les signes du Scorpion, mais faites preuve par rapport à la façon de communiquer, parce que il peut y avoir cet effet où, comme vous êtes deux personnes assez sincères, assez franches, assez honnête où vous allez montrer en fait une forme de sincérité ou de franchise ou d'honnêteté. Faites preuve de prudence en fait s'il y a des nouvelles de cette personne ou s'il y a une conversation avec cette personne, de parler avec bienveillance, parce que sinon ça pourrait évoquer un éloignement ou une distance encore entre vous. J'entends en tout cas il y a pu y avoir un éloignement entre vous, il y a pu y avoir un mur qui s'est posé entre vous. Pourquoi? Parce que cette personne vous cache une vérité. Cette personne vous cache ses sentiments. Vous cache qu'elle est toujours attirée vers vous. Elle vous cache ses émotions. Elle vous cache tout ça. Et alors qu'on vous dit que cette histoire est possible. On dit à cette personne que cette histoire est possible, mais elle écoute son ego, elle écoute son mental, elle ne peut pas avancer, elle vous évite, ou elle passe par d'autres personnes, elle passe par des tierces. Elle passe par des réseaux sociaux, ou elle passe par des pages, ou elle passe par je sais pas qui, ou par des amis, ou elle passe par des personnes tierces pour avoir de vos nouvelles, pour avancer, pour essayer, et ça vous agace, hein, ça vous agace. Ouais, c'est une personne qui essaie qui essaie d'être aidée, ou qui essaie de... Alors qu'on vous dit que cette personne, c'est possible. En tout cas, c'est une personne qui a très envie de partager des moments avec vous, qui a très envie de s'ouvrir, qui a très envie de vous dire les choses. Mais je sais pas, elle bloque. Elle bloque. Bon. Il y a de l'inattendu. Hein, il y a de l'inattendu, il y a une invitation. Je vous dis, il y a soit une rencontre visuelle inattendue, soit cette personne, elle va venir vers vous. Et on vous dit, là, c'est présentement. Là, c'est pour bientôt, hein. D'accord? C'est une personne du passé, ou une personne, une situation du passé. Hein. C'est une situation du passé avec laquelle il y a pu y avoir une séparation, une dispute, un éloignement, mais pas une personne là. J'entends, c'est pas une personne là. J'entends que cette séparation a été longue. C'est pas une personne avec laquelle vous êtes séparés depuis peu, hein, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. J'entends que c'est depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années pour d'autres. On me parle d'un rapprochement. Vous voyez, mais c'est une personne qui est... Voilà, elle veut se rapprocher, mais alors soit elle ne sait pas comment, elle réfléchit, elle ne sait pas comment vous aborder, elle ne sait pas comment venir vers vous, elle ne sait pas comment vous allez réagir, elle est dans le mental, elle bloque dans son mental, alors qu'on lui dit, mais vas-y, franchis le pas, arrête d'hésiter, d'accord? Arrête d'hésiter.
Mais c'est une personne qui a peur qu'il peut y avoir une autre personne ou avec laquelle il y a pu y avoir une autre personne. Hein. Une personne du signe du taureau. Ou alors cette personne-là est du signe du taureau. Ou c'est une personne qui va finir par prendre le taureau par les cornes. Ou là pour cette nouvelle lune en taureau. Hein, une personne qui avait peur de l'engagement. Une personne qui avait peur de l'engagement par le passé. On vous dit que cette personne-là aimerait discuter, encore une fois. Aimerait discuter, aimerait... Mais c'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Hein. Alors faites preuve de prudence par rapport à cette personne-là et voyez aussi si elle est vraiment... voilà, si elle est vraiment claire en fait dans ses intentions vis-à-vis de vous. Si c'est pas une personne ici qui... si elle est bel et bien séparée, s'il n'y a pas de tierce autour, etc. Ouais, en tout cas, on me parle ici qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée. On me parle ici d'une personne avec laquelle il y a pu y avoir un coup de foudre par le passé, où il y a une connexion de cœur à cœur ou d'âme à âme avec cette personne. C'est une personne ici qui va trouver des solutions aussi vis-à-vis de sa famille, peut-être sa famille qui ne vous supporte pas ou qui ne veut pas voir, qui ne vous veut pas ensemble, etc., etc. Une personne qui est très prise aussi par sa famille. En tout cas, on me parle de solutions, on me parle de déblocage, on me parle d'une envolée, de quelque chose ici qui va être qui va vous permettre d'avoir ce soulagement. Alors, soit cette rencontre qui arrive vers vous ou ces retrouvailles va provoquer aussi un second coup de foudre, en tout cas quelque chose de très fort a pu avoir lieu aussi entre vous. Et on me parle aussi de solutions par rapport à la famille ou par rapport aux enfants ou par rapport à tout ce qui est familial. Parce que justement, par le passé, cette personne avait peur de prendre des risques, peur de s'engager, peur de s'investir, peur d'être emprisonné, peur de ne pas être libre, peur des factures, peur de manquer ou de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas être assez stable ou de ne pas... vous voyez, en fait, une personne qui se prenait la tête avec tout et n'importe quoi. Alors, c'est des personnes qui étaient proches de lui ou d'elle et qui lui ont mis tout ça en tête aussi, hein, qui lui ont mis tout ça en tête. Bon, après... chacun est libre aussi de pouvoir prendre ses décisions seul hein, et de ne pas se fier aux amis et à la famille. Hein. En tout cas, c'est une personne qui vous désire ardemment. J'entends une personne qui vous désire ardemment. Quelqu'un qui a cette envie, ce désir de ce rapprochement, de vous toucher, de vous retrouver. Hein. Mais il y a pu y avoir une blessure... en tout cas, il y a pu y avoir, c'est une personne qui vous a réveillé vos blessures ou qui vous a blessé par le passé. Hein. En tout cas, on me parle ici de guérison de blessures pour vous. Hein. Ouais. Faites preuve de prudence parce que j'entends qu'il y a, et je vous dis, il y a cet homme-là, cette énergie masculine qui n'a pas été sincère. Alors peut-être que cette personne elle vous a quitté pour une autre ou c'est une personne qui était ou qui peut être dans une relation officielle donc ou qui voudrait se projeter avec vous, mais j'entends il y a une tierce personne là qui peut éventuellement bloquer la situation, hein, qui peut éventuellement bloquer la situation, qui a pu bloquer la situation par le passé. Donc mettez les choses au clair si vous avez des nouvelles de cette personne. N'ayez pas peur de dire les choses avec bienveillance, mais de les dire. Hein. Ouais, voilà. On me parle bien ici au moment présent qu'il y a retour d'une personne du passé avec réconciliation. Mais faites preuve de prudence. D'accord ? Faites preuve de prudence. Après, vous avez votre libre arbitre et chacun et chacune d'entre vous ont toutes des vies différentes. Mais là, on vous invite à la prudence, d'accord ? En tout cas, on vous dit de vous faire confiance, hein, quoi qu'il en soit, mais de mettre les choses au clair, voilà. De mettre les choses au clair par rapport à de la rivalité, par rapport à des tierces personnes. Il y a besoin de... Voilà. De mettre les choses au clair par rapport à ça. On vous dit que vous êtes protégé vis-à-vis de ces tierces là, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent ou qu'ils ont tout fait pour ne pas que vous vous retrouviez ou qu'il n'y ait pas ces retrouvailles ou qu'il n'y ait pas cette rencontre.
qu'il n'y ait pas ce retour. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a une communication, vous allez apprendre des choses. En tout cas, on me parle de transformation et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Le fait aussi de dire les choses, ou de se dire les choses, d'être sincère, franc, enfin honnête, etc., va vous permettre aussi d'instaurer, de retrouver une certaine confiance en l'un et en l'autre, mais aussi d'apporter des limites saines aussi entre vous, ce qui est nécessaire dans cette situation-là, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible si quand il y a eu trop de tierces, trop de choses non dites, des choses qui ont été dites, des choses qui n'ont pas été dites, des incompris, non, stop, j'entends stop, besoin de mettre voilà, de mettre carte sur table et de se dire les choses. De manière saine, hein, de manière saine, voilà, comme deux adultes posés et qui se parlent correctement, hein, sans monter le ton, etc. Bon, après, il y a peut-être des choses qui vont vous agacer ou qui vont... Mais ça va apporter, ça va permettre d'y voir clair, ça va vous permettre en tout cas de savoir quoi et qu'est-ce et de pouvoir prendre une décision et d'avancer ensemble ou séparément. Quoi. En tout cas, il y a une belle surprise ici. Il y a une belle surprise. Hein. Au sein de votre famille, au niveau, j'entends, il y a une belle surprise, je vous dis. Soit une rencontre ou des retrouvailles par synchronicité. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. On parle de nouveau départ. Hein. Voyez ? J'entends que ça va vous bouleverser. Vous allez rentrer dans une période de chance et d'abondance. Hein. Cette personne, elle voit que vous êtes une personne... vous avez été ou vous êtes une personne lumineuse, j'entends. On a encore ce nouveau départ. Ça insiste. Hein. On me parle ici de chance et d'abondance. Vous allez rentrer ici dans une période vraiment positive où vous allez pouvoir construire, d'accord ? Où les rivales, tout ce qui est rivalité, tout ce qui est jalousie, médisance, etc., vont être mis ou mises de côté. Hein. C'est une personne qui vous trouve très charmante, très séduisante. On parle ici au printemps. Donc ça peut être là, ici, hein, je vous dis, pour le mois de juin. Alors attendez. Veuillez m'excuser. Donc, on vous dit ici pour ce printemps. Donc, pour certains ou certaines, il va y avoir retour et réconciliation ici pour là, ici, hein, pour ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un ici qui... Oh bah oui, d'ici quelques jours, vous voyez. Donc, ici, pour le printemps, hein, d'ici quelques jours, pour certains ou certaines, on vous dit qu'il y a une personne ici qui avance vers vous. Alors, une personne que vous ne voyez pas arriver ou que vous ne voyez pas revenir, une personne qui se protège quand même, hein. Qui a posé son armure, qui a mis son armure, qui a quand même des peurs. Hein. Qui a quand même des peurs, mais c'est une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. Une personne loyale, une personne fidèle, une personne sincère. En tout cas, au niveau du cœur, on voit, hein, voilà, une personne loyale, fidèle, sincère au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Mais on vous dit d'ici quelques jours, ça va vous bouleverser, mais ça va vous permettre de sortir d'un état de confusion, de doute, hein, et ça va vous permettre en tout cas de retrouver un calme, un apaisement entre vous. Les choses vont pouvoir s'apaiser au niveau des émotions. C'est une personne qui a pris en maturité, ou une personne peut-être plus âgée, mais en tout cas, voilà, on parle ici de maturité au niveau communication, d'accord ? C'est une personne ici qui va sortir de son isolement, qui va sortir de sa bulle, qui va sortir de sa zone de confort afin de revenir vers vous, d'accord ? Afin de revenir vers vous. Ici, c'est pour vous la personne qui me regardait, d'accord ? On vous dit qu'il y a une connexion de cœur à cœur. Hein. Il y a un lien très fort entre vous et cette personne et on vous dit qu'il y a de très belles choses ici qui vous attendent entre vous. D'accord ? Il va y avoir un éclairci. Mais regardez ici. On parle d'amour, hein, d'amour véritable. Et encore une fois, on a cette personne âgée, cette maman, cette grand-mère qui protège cette situation et qui vous guide vers cette personne pour aller vers la réussite, vous voyez, qui vous envoie cette réussite. C'est une personne ici qui fait partie de votre lignée familiale.
une personne je vous dis, votre maman, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, il y a quelqu'un au niveau de vos ancêtres qui vous protège et qui vous guide et qui vous envoie cette personne. On vous dit que que votre patience ici va être récompensée et vous allez pouvoir ici aller vers une stabilité au niveau de votre foyer, mais aussi aller vers votre projet, vers vos projets. On vous dit ici que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et on voit qu'il va y avoir une issue positive. En tout cas, pour cet été, il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Cette personne, elle pense beaucoup, beaucoup à vous. Hein. D'accord? Cette personne, elle pense énormément à vous. Donc voilà. Donc en tout cas, on vous dit que là, entre maintenant et cet été, et en tout cas pour cet été, il y a de très belles choses qui s'annoncent. D'accord? Et d'ici quelques jours, il va y avoir cette rencontre ou cette réconciliation, ces retrouvailles de manière surprenante ou ça va être une surprise pour vous, ça va vous bouleverser. C'est pour ça qu'on vous dit de rester ancré aussi et de rester dans l'instant présent parce que vous allez certainement être bouleversé par rapport à ce qui arrive vers vous. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Donc voilà, soit vous allez tomber nez à nez avec cette personne ou cette personne va revenir vers vous, mais voilà. Bon. En tout cas, c'est une personne qui vous fera preuve de loyauté et de fidélité. C'est une personne ici qui sera sincère. Hein, qui sera sincère dans sa communication. D'accord ? Ouais, c'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Ouais. Cette personne, elle a peur de revenir vers vous. Elle avait peur de revenir vers vous. Elle a eu besoin de prendre ce recul et elle a eu besoin aussi de mettre fin à un cycle. J'entends que c'est une personne ici avec qui vous avez mis un terme par le passé où j'entends que ça a été quand même quelque chose de compliqué avec cette personne ou vis-à-vis de cette personne. Bon. Allez. Hop, hop, hop. Allez, petit message avec ceci. On parle d'une personne ici qui peut travailler qui peut être beaucoup sur les réseaux. Pour d'autres, on me parle d'une personne qui est dans les bureaux, qui est beaucoup sur les ordinateurs. On me parle aussi de personnes qui peuvent travailler en bourse. Quelqu'un qui échange beaucoup au niveau commerce, au niveau transactions, au niveau des finances. On parle d'un empereur, on me montre la carte de l'empereur au niveau du tarot. Quelqu'un qui est stable ou qui est assez... une personne avec laquelle il y a... j'entends une personne qui s'est... j'entends une personne qui s'est séparée aussi peut-être pour son côté professionnel aussi... son côté matériel, une personne qui était beaucoup dans l'ego. En tout cas, il y a une union là. Il y a une union ici. Hein. Il y a une union. Mais c'est ce que je vous disais là. Alors j'entends qu'il y a une union qui arrive... quelqu'un qui va arriver de manière assez rapide. Ou qui agit un peu, qui écoute un peu ses impulses, qui est assez impulsive, hein, qui écoute un peu ses émotions, son impulsivité ici. Il y a quelque chose de rapide. Il y a quelque chose qui arrive de manière rapide, mais ce qui ne me plaît pas ici, alors pour certains, certaines, vous voyez, c'est pour ça que je dis, pour certains, certaines, il peut y avoir deux situations aussi. Il y a une personne qui n'est pas franche, une personne qui n'est pas sincère, une personne qui n'est pas libre et qui va vouloir vous faire croire le contraire. Donc faites preuve de prudence. Mais par contre, il y en a une autre qui pourrait éventuellement être sincère, être fidèle et loyale. D'accord ? Donc ça, après, à vous de voir. Mais il y a une personne autour de vous qui n'est pas sincère. Hein, qui n'est pas sincère. C'est l'amant, là. C'est pas l'homme. Hein.
Quelqu'un qui vous a caché ou qui vous cache qu'il a une relation familiale. Une relation de famille. Donc, il y a une personne ici qui est sincère, loyale, fidèle, etc. qui arrive ou que vous allez rencontrer ou que vous allez retrouver de manière un petit peu inattendue. Il y a une autre personne qui n'est pas sincère. En tout cas, on me parle ici de renouveau, de commencement, d'un nouveau départ. Voyez? Ouais. Il y a une personne ici qui a ce côté, qui reste dans son ego, qui reste dans son matériel, qui est attaché à son matériel, qui est attaché à une tierce personne, matérialiste, superficielle. Ok. En tout cas, pour vous, quoi qu'il en soit, il y a un renouveau avec une personne avec laquelle il va y avoir un coup de foudre. On me parle de solutions qui vont être trouvées avec cette personne ici, avec laquelle il y a encore une forme de timidité, peur de faire le pas vers l'autre. On me parle aussi d'amour. Cette personne, l'autre personne, pas l'amant, là. Pas l'amant, lui, voilà, mets de côté. Mais avec l'autre personne, on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée au niveau familial. On parle de renouveau, en tout cas, on me parle qu'il va y avoir ici un nouveau départ ici. Pour d'autres, cette personne pourrait revenir vers vous de manière un petit peu inattendue, de manière un petit peu... Une personne qui écoute ses impulsions, enfin qui écoute son impulsivité. Mais on vous dit de faire preuve de prudence par rapport à ça, de mettre les choses au clair, parce qu'ici, c'est pas l'homme. Et pour certains, certaines, alors il pourrait y avoir une solution, un déblocage vis-à-vis de sa situation à lui, mais à lui ou à elle, mais... Il y a une tierce qui est jamais très loin, alors j'entends par rapport à cette personne, soit elle va venir vers vous de manière un petit peu impulsive parce que c'est une personne qui va avoir peur de vous perdre, ou parce que pour X ou Y raison, je sais pas. Elle va agir un petit peu sous le coup de l'impulsivité, elle va venir vers vous, mais elle ne sera pas totalement séparée. Ou elle va vous cacher des choses, ou je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là avec cette personne-là. Parce que là, c'est un amant, c'est pas l'homme, on parle d'amant. Donc, qui dit amant, qui dit amant, dit relation familiale. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'il va y avoir, vous voyez, un déplacement, un voyage, un déplacement, et une personne ici qui est assez intuitive. Il va y avoir un voyage ici qui va être prévu, qui va être positif pour vous. Quelqu'un qui écoute ses intuitions. Alors, peut-être un voyage aussi spirituel, un voyage intérieur que vous allez faire, que vous êtes en train de faire, qui vous permet d'évoluer. On me parle ici d'une évolution aussi. Il y a une personne ici qui évolue vers cette lumière. Vous êtes lumineuse pour cette personne. On parle d'abondance. D'accord ? On me parle ici d'un héritage. Alors, une personne ici qui attendait la décision juridique d'une situation sentimentale, donc d'un divorce, d'un pacte, d'un engagement, ou vis-à-vis d'un héritage familial. Pour d'autres, vous avez hérité d'un don de magnétisme, de médiumnique, enfin de dons de clairvoyance, etc. Par rapport justement à votre famille, Ça se transmet de mère en fille. En tout cas, il y a un héritage, il y a quelque chose. On va vous léguer quelque chose aussi. On va vous donner quelque chose au niveau financier, au niveau de quelque chose ici, j'entends, et ça va vous permettre de débloquer une situation. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises. Des décisions qui vont être prises par rapport justement à vos projets. J'entends, il y a une personne ici qui va être ferme. Là. En tout cas, soit vous, soit cette personne, il y a quelque chose ici. On tape points sur la table, on met les points sur les i, les barres sur les t, et on avance. On parle de personnes ici qui peuvent travailler, alors soit sur
Je- On me parle de réseau ferroviaire, on me parle de personnes ici qui peuvent aimer faire du vélo, qui sont assez sportives. Une personne qui est entreprenante, qui va avoir cet esprit de dynamisme, qui va vouloir ici entreprendre des projets. En tout cas, on voit qu'au niveau projet, au niveau de votre famille, au niveau d'une construction de quelque chose de solide, de stable, on voit que vous allez entreprendre. On vous dit d'écouter vos intuitions, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, de rentrer en connexion avec vous-même et d'apporter cette stabilité intérieure pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. D'accord ? On va aller voir ici ce qui est à débloquer. On me parle aussi de quelqu'un qui peut travailler sur les chantiers, de quelqu'un qui peut être... qui peut avoir fait des études au niveau ou qui est architecte ou qui ont travaillé sur le chantier. On me parle de personnes, on parle encore de personnes ici, vous voyez, qui peuvent aimer tout ce qui est boxe, ou quelqu'un qui est assez endurant, quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle, au niveau sportif, au niveau physique. Une personne ici qui peut avoir un piercing à l'oreille, mais au niveau de l'oreille, mais au niveau du haut de l'oreille. On me montre l'oreille gauche, un piercing au niveau de l'oreille gauche. On me parle d'une autre personne, ou peut-être la même, on parle d'un piercing aussi à l'arcade, et un piercing aussi au niveau des lèvres, au niveau, alors entre le menton et les lèvres. On me montre ici un empereur, hein, quelqu'un qui est déterminé, hein, quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Bon. Quelles sont les énergies ici à travailler, à débloquer? Ouais. On vous dit ici de faire preuve d'inspiration, d'écouter vos intuitions encore une fois, d'accord? Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir un chat noir ou qui peuvent croiser un chat noir. On me dit que le chat noir, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, le chat noir est positif. C'est signe de chance et d'abondance. Quand vous croisez ou si vous avez un chat noir, c'est des croyances limitantes sur le chat noir en disant oui, t'as un chat noir... ou ceci, cela vis-à-vis des chats noirs, mais on vous dit que non. Hein. Une personne assez intuitive, une personne qui peut aimer les animaux, qui peut travailler aussi avec les animaux. En tout cas, il y a une illumination, il y a quelqu'un qui va avoir un déclic, voilà, et on parle ici de révélation. Voilà, on vous dit d'écouter vos intuitions. Il y a une personne ici qui peut, j'entends des personnes ici qui peuvent éventuellement en avoir un peu ras-le-bol ou être dans une forme d'inconstance au niveau émotionnel ou un ras-le-bol au niveau général, et on voit qu'il y a un changement de vie ici qui s'annonce, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, et on vous dit de garder espoir, d'accord? On vous dit de garder espoir, il y a un souhait, encore une fois, hein, il y a un souhait ici qui va être réalisé. Hein. Bon, allez. On va aller chercher les messages. Hop, hop, hop. Une relation à distance. Tu connais déjà ton âme sœur. Vous voyez, c'est une personne que vous connaissez déjà. Ou quand vous allez la rencontrer, c'est une personne, et pour moi c'est une réconciliation, c'est un retour. Mais quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu ce truc où je la connais depuis toujours, ou je le connais depuis toujours, c'est bizarre. C'est comme si que je connaissais tout de lui ou tout d'elle, sans la connaître véritablement en fait. Cette sensation de bien-être, cette sensation de bien-être quand vous êtes avec cette personne ou quand cette personne est avec vous. On vous dit, tu dois prendre soin de ta santé. Donc, prendre soin de vos émotions, de votre santé physique, intérieure, émotionnelle, psychique. Hein. Une personne va vraiment te prouver son amour. Un départ pour l'étranger. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et ça, je l'ai dit en tout début de guidance. Merci mes guides. Un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Vous voyez, dans une région étrangère ou dans un pays étranger. Mais moi, j'entends plus un pays étranger. Mais c'est vraiment un bouleversement. C'est vraiment quelque chose qui va vous changer. Hein. Un grand changement de vie.
Mais pour d'autres, ça peut être une région. Hein. Mais voilà. Vous voyez comme cela vous parle. Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Alors, on a le 10 d'Ariel et j'ai mon nez qui me gratte et qui me pique depuis tout à l'heure. Alors, on a des personnes qui peuvent vivre sur Paris ou avoir un rendez-vous sur Paris ou qui vivent sur Paris ou qui ont un lien particulier avec Paris, qui peuvent aimer Paris ou la Tour Eiffel. Peut-être que vous allez boire un café ou que vous allez vous retrouver à un café qui s'appelle le Café de Paris aussi, qui peut avoir ce nom-là ou qui peut avoir le nom Paris dans le nom du café, d'accord? Du café ou de l'endroit où vous allez être. On vous dit ici, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant ou reconnaissante à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, donc vous allez pouvoir prendre une petite pause pour vous, une pause bien méritée, une vie de famille riche et gratifiante, vous voyez? Vous allez pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous, parce qu'on voit que vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts, hein. Alors, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, des projets ici qui vont se concrétiser comme prévu. Et ici, on a le 10 de Raphaël au dos des cartes. Donc, on peut me parler ici de guérison, de bonheur, d'abondance. Vous pourriez voir ici un arc-en-ciel, en vrai ou en image sur une vidéo. On me parle ici de quelqu'un qui va se montrer élégant, qui va faire preuve de romantisme, quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir vous passer des bons temps avec vous, avec vos enfants. Voilà, une personne ici qui va vouloir s'investir, qui va vous montrer que cette personne, elle sera sincère. J'entends une guérison, en tout cas émotionnelle. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Voyez. Donc, on a des personnes ici qui peuvent être dans la guérison. On peut avoir des personnes qui sont dans l'astronomie, dans l'astrologie. Voilou. Alors, allez. Les dernières petites cartes ici. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais. Une personne qui a besoin de reprendre le contrôle sur ses émotions, une personne qui tournait en rond, une personne qui ne savait pas comment se libérer d'une situation ou se libérer au niveau de ses peurs. Il y a besoin de franchir une étape, de franchir une barrière, de franchir... De faire un pas, là, hein, j'entends besoin de faire un pas, ouais, besoin de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent. Ouais. Ouais, une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie au niveau de au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, hein, ça c'est, voilà. On me parle ici d'une personne qui a besoin d'exprimer ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ou elle a sur le cœur. Peut-être au niveau de ses proches, au niveau de ses amis, mais quelqu'un qui a besoin de taper du poing sur la table et de dire c'est bon, j'y vais. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Et que couvrir son cœur, de dire ses sentiments, de ne pas garder ce qu'on ressent à l'intérieur de soi pour soi et de le dire vous permet justement d'aller vers l'énergie la plus haute. L'amour, c'est l'énergie la plus haute. D'accord, le fait d'être repoussant, d'être dans l'agressivité, non, tout ça c'est pas des énergies bonnes. C'est des énergies basses. Hein. On vous dit en tout cas voilà que vous connaissiez cette personne d'une autre vie, de vie antérieure. Hein. Vous connaissez déjà, vous voyez, ce que je vous disais, quand vous avez rencontré cette personne, vous vous sentiez bien avec cette personne parce que, en fait, c'est une âme que vous avez rencontrée dans d'autres vies. Il y avait des situations karmiques que vous deviez couper ou un schéma karmique transgénérationnel, karmique négative, toxique, que vous deviez couper de part et d'autre afin de pouvoir vous retrouver. On vous dit d'être dans l'instant présent, hein. De vibrer l'instant présent fait que vous êtes de plus en plus attirant ou attirante, ou en tout cas ça attire fortement cette personne. Allez. Dernière petite carte pour terminer ce tirage. Voilà.
Changement positif à l'horizon. Hein. Changement positif, on me parle de vie en commun pour certains ou certaines. Et de la construction d'un projet. Oui, on me parle encore, vous voyez, dans les prochains mois, en tout cas on parle du mois prochain, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre, voilà, le puzzle qui vous manquait, vous allez certainement l'avoir d'ici le mois prochain. Et on me parle d'une relation d'âme très forte, d'accord ? Voilà, et on vous dit de ne pas écouter les personnes autour de vous, encore une fois, hein, d'arrêter d'écouter ce qui se passe autour de vous. En tout cas, voilà, ça va bouger. Hein. On parle de déplacement, d'avancer. Et on vous dit encore une fois, tout bouge et tout va bouger pour la prochaine saison, donc sur l'été. Et on vous dit que vous recevez des signes et des synchronicités. D'accord ? Des signes et des synchronicités. Donc des plumes, des heures miroirs, etc., etc. Et c'est ce qu'on disait aussi en début de guidance. On envoie des signes, c'est pas là, des warnings. La vie, l'univers vous dit c'est pas là. Ou dit à cette personne, ou a dit à cette personne, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. C'est là, mais tu veux pas l'entendre. Donc du coup, tu te retrouves avec la famille sur le dos, avec les amis sur le dos, avec ceci, cela, parce que t'as pas voulu entendre et t'as pas voulu comprendre. En tout cas, oui, vous voyez, on m'a dit de retourner, ces cartes, elles étaient comme ça, et là-bas, le paquet était retourné. On vous dit en tout cas, vous d'ouvrir les bras aux opportunités, à la chance et à l'abondance qui arrivent vers vous. Hein. De ne pas avoir de croyances limitantes vis-à-vis de ça et de vous dire que vous le méritez amplement. De ne pas refermer la porte à ce qui arrive vers vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me booste à continuer à vous transmettre d'autres messages. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de lumière. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous. Soyez votre priorité. D'accord ? De manière saine, bien évidemment. Ne vous oubliez pas. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous aime. Mouah.